Chers élèves compomés, je suis Nyayera Nanalbay, professeur de mathématiques du secondaire. Aujourd'hui, notre leçon porte sur l'intégration, mais cette partie, c'est la partie grand 2. Grand 2, opération sur les primitives, destinée toujours aux élèves de terminale CDE. À l'issue de ce cours, vous devez être capable d'effectuer les opérations sur les primitives. Pour vous, vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et permettre l'interactivité, je vous conseille de prendre note. Préparez à cet effet vos cahiers et vos stylos. Alors, grand 2, opération sur les primitives. Grand 2, 1, le sous-paragraphe 1, primitive de la somme de deux fonctions. Nous énonçons donc ici la propriété suivante. F et G sont deux fonctions, admettant respectivement pour primitive sur un intervalle I les fonctions F et G. La fonction F plus G admet pour primitive sur I la fonction grand F plus G. Bon, une petite justification, une démonstration pour justifier cette propriété, prouver cette propriété. En effet, la fonction grand F plus grand G est dérivable sur I. Et on a la dérivée d'une somme de fonctions est égale à la somme des dérivées de ces fonctions. Donc, est égal à F' plus G'. Or, F' ici est égal à petit f et G' est égal à petit g. Donc, est égal à F plus G. Et la démonstration est ainsi achevée. Donc, nous passons maintenant ici à quelques exercices. Bon, cet exercice ici est proposé à vous les élèves, donc c'est à vous qui devez résoudre. Mais néanmoins, si je donne les résultats, petit a f de x égale à x cube, f de x égale à x cube plus cosinus i sur i égale à r. Donc, en se référant au tableau des primitives de fonctions usuelles, vous allez trouver x puissant f de grand f de x égale x puissance 4 plus sinus x plus c. On ajoute une constante. Et de même, ici, le deuxième exemple, g de x égale à 1 sur racine de x. Hein? Donc, vous savez que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, ici, une primitive, c'est f de x égale à 2 racines de carré de x plus c. Et ici, h de x égale x carré moins x plus 7 sur i égale à r. Donc, une primitive grand h de x, les primitives grand h de x, ça fait x cube sur 3 moins x carré sur 2 plus 7x plus k, où k est un nombre réel. Le paragraphe sous paragraphe 2. 3, donc 2 primitive du produit d'une fonction par un nombre réel. La propriété est la suivante. F est une fonction admettant une primitive, admettant sur un intervalle I une primitive f et k un nombre réel. La fonction k fois petit f admet pour primitive sur I la fonction k fois grand f. En effet, on prouve la propriété. En effet, la fonction k fois grand f est dérivable sur I. Et la dérivée de k fois f est égale à k fois dérivée de f qui est égale à k fois petit f. Ok? Et la dérivée, la propriété est ainsi prouvée. Détermine les primitives de chacune des fonctions suivantes sur R. A. Fonction qui a tout x associé 5x cube. Fonction G qui a tout x associé 2 sinus x. Je crois que l'exercice est proposé à votre intention. Donc, à vous de me donner les réponses. Grand 2, 3. Primitive de f' fois g' rond u. Propriété. F est une fonction dérivable sur un intervalle I. Et G une fonction dérivable sur un intervalle contenant f de I. La fonction f' fois le tout g' rond f admet pour primitive sur I la fonction g rond f. Démonstration. En effet, nous savons ici que
G rond f est dérivable sur I et la dérivée d'une fonction composée de la dérivée de la fonction composée G rond f est égal à f' fois G', le tout rond f, donc ce qui prouve la propriété. Tableau récapitulatif. Donc cette propriété nous conduit ici à donner donc le tableau ici des primitives de fonctions suivantes. Le tableau est réparti en 3 colonnes. La première colonne, fonction petit f. Deuxième colonne, une primitive de f. Et enfin, la troisième colonne, commentaire. Alors, première fonction, f' puissance n. N éléments de n, primitive, une primitive, f puissance n plus 1 sur n plus 1. Sur tout intervalle où f est dérivable. F' sur f puissance n, n éléments de n privé de 1. Primitive, moins 1 sur n moins 1 fois f à la puissance n moins 1. Sur tout intervalle où f est dérivable et ne s'annule pas. F' sur racine de f, 2 racines de f. Sur tout intervalle où f est dérivable et strictement positive. F' fois f à la puissance r, où r appartient à q privé de moins 1. Donc ici, c'est f à la puissance r plus 1 sur r plus 1, ou sur tout intervalle où r est dérivable et strictement positive, respectivement strictement positive si r est négatif. F' cosinus f, sinus f, sur tout intervalle où f est dérivable. F' sinus f moins cosinus f, sur tout intervalle où f est dérivable. Nous proposons ici un exercice avec 3 fonctions pour déterminer les primitives. En effet, cosinus x, f de x égale à sinus x. Cosinus x fois sinus puissance 5x sur i égale r. X associé, alors, donc ici, l'exercice, on a donné, il y a des indications. Pour le numéro A, il suffit de poser u de x égale à sinus x et se ramener à la forme f est égal à u' fois u puissance 5. Deuxième B, poser u de x est égal à x carré plus 2x le tout puissance 5 et se ramener à la forme f égale à 1 demi de u' sur u puissance 5. Et enfin, c'est pour u de x égale à moins x carré, on pose u de x égale à moins x carré et on se ramène à la forme f' est égal à u' sur 2 racines de u. Alors, sous-paragraphe 4, grand 2, 4. Grand 2, 4. Détermination pratique des primitives des fonctions des polynômes trigonométriques. Okay? Détermination pratique des primitives des polynômes trigonométriques. Donc, méthode pour déterminer les primitives des fonctions du type x associé sinus mx cosinus n fois x, où m et n sont des entités naturelles non nulles. Alors, donc ici, si m et n sont de même parité, on linéarise f de x. Si m et n sont de parité différente, on utilise les relations trigonométriques suivantes. Sinus carré de x égale à 1 moins cosinus 2x sur 2. Cosinus carré de x égale à 1 plus cosinus 2x sur 2. Cosinus carré x plus sinus carré x égale 1. Et cosinus 2x égale cosinus carré x moins sinus carré x. Voici deux exemples pour illustrer la recherche des primitives des polynômes trigonométriques. F de x égale sinus cube x cosinus carré x. Dans ce cas, vous opérez cette transformation. Vous transformez sinus cube x en sinus x fois sinus carré x et utiliser la troisième relation cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Et vous trouverez que ici f de x est de la forme u' de x, u puissance n dans les deux expressions. Et ici vous trouverez comme primitive f de x égale à moins 1 demi de cosinus cube x plus 1 cinquième cosinus puissance 5x plus c, où c est un nombre réel. 2. G de x égale à sinus x fois cosinus x. De même, donc ici, vous utilisez toujours ici, puisque ici, m et ici, les parités, ici, comme je disais ici, les parités sont différentes. Donc, on effectue les transformations. Donc, ici, cosinus 2x, ici, cosinus 2x, vous transformez cosinus 2x, donc, en moins 1 plus cosinus carré x, donc, en utilisant ces relations. Et ainsi, vous trouverez sinus x plus 2 sinus x cosinus carré x. Donc, une primitive de sinus x moins sinus et cosinus x
Et cette expression est de la forme U', U puissance N, donc ce qui vous donne 2 tiers de cosinus cube X plus C. Vous avez un exercice avec 5 questions qui sont proposées, donc c'est à vous de gérer ces exercices correctement pour la prochaine séance. Dans chacun des cas suivants, détermine une primitive grand F de la fonction F sur l'intervalle I. A, F de X égale à 4X cube moins 5X carré moins 1, I égale R. B, F de X est égal à 1 sur X carré plus 1 sur X cube, I égale l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. C, F de X égale à X facteur de 2X carré plus 1 sur racine de X puissance 4 plus X carré plus 1, I égale R. D, F de X égale 3 sinus de 3X moins 2, I égale R. E, F de X égale X cube moins 2 sur X carré. I égale l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et F de 2 égale 0. F de X égale à moins 1 sur cosinus carré X plus sinus X qui est égal à I égale l'intervalle ouvert moins pi sur 2 et F de 0 égale 1. Donc je donne quelques indications. Donc ici pour petit a, vous pouvez vous utilisez le premier tableau sur les primitives A et B. Vous utilisez les tableaux sur les primitives de fonctions usuelles. C, D, E et F. Donc utilisez les primitives d'une fonction composée. Ainsi, chers élèves, notre leçon tire à sa fin. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. D'ici là, je vous propose de retrouver tous les supports de ce cours ainsi que les exercices à l'adresse www.educad.td. Pour toute difficulté liée aux cours et aux exercices, appelez gratuitement le 13 17. Des collègues enseignants sont là pour vous assister.